Les débuts de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire furent prometteurs. En 4 ans, cette mission et cette école sont ouvertes. En 1898, les religieuses de Notre-Dame des Apôtres sont arrivées. La mission de la Côte d'Ivoire est ainsi définitivement fondée. Mais les débuts de cette évangélisation furent aussi laborieux. Les missionnaires ont vite été confrontés à la maladie et à la mort. La mission de la Côte d'Ivoire a une proximité particulière avec l'expérience et la vie missionnaire de Bréziac, parce qu'elle a payé un lourd tribut au début. Comme lui, il a payé de sa vie. Ainsi, la mission ivoirienne, avec les épidémies de fièvre jaune, a manifesté vraiment une forme de proximité avec cette réalité du grain de blé qui tombe en terre et qui meurt et qui porte beaucoup de fruits. Les grandes épidémies successives de la fièvre jaune qui se déclarèrent à Bassam entre 1899 et 1903 rendirent difficiles les conditions de vie des populations. La jeune colonie française de Côte d'Ivoire, qui avait établi ses quartiers généraux dans cette ville de Bassam, fut obligée de délocaliser sa capitale à Bingerville. La crise épidémique emporta outre-tombe environ 25% de la population européenne présente. 12 missionnaires SMA sur un total de 19 décédèrent, ainsi que 5 religieuses de Notre-Dame des Apôtres. Le père Mathieu Ray, premier préfet apostolique, c'est le premier à mourir de la fièvre jaune. On est en 1899. Ça fait 3 ans qu'il est là. Et il était à Memni pour bénir des nouvelles constructions des pères. Quand on lui dit « il ne faut plus rentrer à Bassam parce qu'il y a la fièvre jaune », ils ont mis même un cordon sanitaire pour que les missionnaires et les gens ne rentrent pas ni sortent. Et lui, il dit « je veux rester près de mes paroissiens ». Donc, contre les ordres du gouvernement, il revient à Bassam. Il a 5 jours de temps et lui aussi il meurt. Il donne sa vie pour rester près de ses paroissiens à Grand Bassam. Il a 51 ans. Le père Georges Meyer, il a 23 ans quand il arrive en Côte d'Ivoire, en 1900. Et il est plein d'enthousiasme. En octobre, il écrit à ses parents, c'est très joli ici, il fait un peu chaud, mais c'est très beau. J'ai beaucoup de travail à faire avec les enfants, avec les jeunes. Pour Noël, chers parents, je vais vous écrire une très belle lettre que vous allez recevoir et puis vous aurez des nouvelles de ma vie. Et la nouvelle de sa mort arrive avant la lettre. Père Maurizio Grosjacques, le premier Italien qui arrive en Côte d'Ivoire comme missionnaire SMA, 1902. Il a 34 ans. Il a déjà eu un peu de fièvre quand il était au Ghana. On appelait la Côte de l'Or autrefois. Et quand il est maintenant à Bassam, son curé lui dit « c'est une situation difficile, il y a des maladies, il faut partir, toi qui es jeune ». Lui ne veut pas partir, ils font palabre, lui et son curé, parce que tous les deux veulent rester sur place. Et c'est lui le jeune qui gagne, parce qu'il dit « je suis vacciné, j'ai déjà eu la fièvre ». 5 jours après, il meurt aussi. Même chose pour le père Jean-Joseph Perrault, 24 ans. Les débuts de notre mission n'ont pas été faciles. Je donne l'exemple de Bassam. Les sœurs arrivent en 1898. Il faut fermer cette mission et la brûler à cause de la fièvre jaune. Une sœur décède, sœur Damien. Nous ouvrons de nouveau Bassam en 1903 et c'est le même phénomène. Le pape Pie X, quand il entend toute cette série de jeunes missionnaires qui meurent l'un après l'autre à cause de la fièvre jaune, il dit « Sunt martyres », ils sont des martyrs. Sunt martyres, ça m'a frappé. Je dis oui, effectivement, ce sont des martyrs, des témoins. Vraiment, on peut dire beaucoup de choses de ces missionnaires. Ils vivaient dans une époque différente de la nôtre, c'était le temps de la colonisation, mais ils ont payé de leur vie, ils ont payé de leur sang. Les 2 fondateurs de la mission des Côtes d'Ivoire continuent à veiller sur leur mission. Entre la tombe du père Amar à Monsou et celle du père Bonhomme à Sinématiali, ont prospéré de nombreuses missions qui font aujourd'hui la grandeur de l'Église des Côtes d'Ivoire.